Salut à vous tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais super bien, je suis là aujourd'hui pour, comme d'habitude, trouver les messages qui vous sont destinés, ce que vous devez savoir aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie d'essayer un tarot que j'ai acheté au début de l'année mais que je n'ai jamais utilisé pour faire des séances de guidance. Puis c'est celui-là. C'est le tarot de la sorcière moderne. Il est tellement beau, regardez-le. C'est vraiment un tarot qui est inclusif. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans les images de ce tarot-là. Vous allez le voir tout à l'heure. Puis pourquoi je ne l'ai jamais utilisé? C'est que les cartes... Moi j'aime les cartes épaisses, mais comme vous connaissez très bien mes problèmes avec le brassage, pas que je n'aime pas ça, au contraire, mais que c'est dur pour moi de brasser les cartes. Donc, ces cartes-là sont épaisses et j'aime ça. Mais regardez comment il est plus épais comparé au tarot avec lequel j'ai appris à pratiquer au fond, le tarot de... Oh, il y a beaucoup de vent. Attendez, je ferme la fenêtre. Wow, désolé. Wow, oh là là, je suis désolé. C'est vraiment venteux en ce moment dehors. Le tarot avec lequel j'ai appris à pratiquer, c'est le Rider-Waite. Celui-là avec lequel je fais toutes mes guidances, ok? Regardez la différence d'épaisseur. Les deux ont 78 cartes. Vous comprenez que c'est un peu difficile pour moi, hein, si j'arrive pas d'échapper toutes les cartes avec le Rider-Waite. Donc, imaginez-vous donc avec celui-là. Donc, préparez-vous au spectacle. Je vais quand même utiliser le Rider-Waite tout à l'heure, peut-être même pendant ce tirage-là. C'est pour ça que je l'ai à côté de moi. Parce que c'est mon tarot c'est mon premier tarot, tu vois. Donc j'ai beaucoup d'affection pour ce tarot-là. Mais j'aimerais ça apprendre à utiliser celui-là parce que je l'ai acheté puis que je l'aime vraiment beaucoup. Il faut que j'apprenne à le manipuler. Ceci étant dit, ne soyez pas déconcertés, impatients si vous voyez les cartes revoler dans tous les sens. C'est juste que je suis en train de me familiariser avec l'épaisseur du paquet. Puis c'est vraiment des belles cartes. Regardez le fou en bas. Je vous dis, il est super. Oh là là, la porte s'est réouverte. Attendez un instant. Ils vendent tellement beaucoup là, c'est super intense. Regardez la carte du fou qui est ici, la folle. J'adore. Il y a beaucoup de rôles, d'images, je veux dire masculines. Ils ont été transformés en images transgenres ou androgynes. Ou regarde le roi de coupe. Ça peut être une fille, mais ça peut être un gars aussi, tu vois. Puis moi, j'aime bien. Je trouve que c'est assez inclusif. Puis, je trouve que c'est le fun. C'est sûr que ils ont suivi quand même la représentation de la symbolique des images du Rider-Waite. C'est quand même suivi dans toutes les images. Donc, c'est pour ça que je l'aime aussi. C'est parce que moi, j'aime beaucoup la symbolique des images de Rider-Waite. Tarot, mais j'aime que quand j'achète un autre tarot, qu'il suit la symbolique. Même si elle n'est pas exactement pareille, mais qu'elle soit similaire, tu vois. Parce que les cartes du Rider-Waite me parlent beaucoup, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Moi, les cartes où est-ce qu'il y a juste une image, juste comme ça, et que c'est écrit le nom de la carte au fond, on va dire qu'il y aurait le valet d'épée ici, puis qu'il y aurait seulement, je sais pas moi, un aigle, tu comprends? Je trouve ça beau, mais je trouve que je suis pas encore rendu là. Mais j'ai hâte d'être rendu à un point que je puisse utiliser ces cartes-là aussi. Bon, j'arrête de parler. Donc, je suis contente de passer ce moment-là avec vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais demander à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, de collaborer, travailler, de m'appuyer dans la transmission des messages qu'ils veulent vous faire parvenir. Donc, c'est toujours dans le but d'apporter de la clarté, hein? Toujours dans le but d'apporter de la clarté, de la guidance dans vos vies, dans les situations que vous vivez.
d'habitude, vous me donnez quelques instants pour comprendre ce qui se passe, mais je vais vous répéter les cartes qui sont sorties. On a eu le monde, le 10 de pentacle, le 5 de bâton, le tout va bien, qui est le 10 d'épée, mais on en a, comme je disais, on a un double dans le paquet, mais c'est tout va bien ici. Puis l'ermite et l'impératrice. Ce que je vois moi en ce moment, je vois avec le monde que en ce moment, tu es bien dans ta peau. Je pense que, je dirais même que je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce ressenti-là. Non seulement je sens que tu es bien dans ta peau, mais je sens que c'est quelque chose de nouveau pour toi. Que tu t'es jamais aussi senti bien dans ta peau, tu t'es jamais senti aussi puissante, aussi comment dire, en pleine possession de tes moyens. Je veux pas, on est avec le monde, hein. C'est un sentiment d'accomplissement, de bien-être, de sentir qu'on est sur la bonne voie, de sentir même la réussite dans certains cas. Donc, je sens que tu te sens bien, puis tu sens que tu es en pleine position de tes moyens, ta confiance en toi, ton estime de toi est en pleine, j'ai dit en pleine augmentation. Ça se dit pas. Ton estime de toi est en train d'augmenter, ok? Puis, tu te sens bien, mais je sens qu'il est arrivé des choses qui font que tu te sens comme ça, tu vois? C'est pas arrivé du jour au lendemain. Je sais que c'est la première fois que tu te sens comme ça. Juste après le monde, on avait ici le 10 de pentacle. Puis moi, ce que ça me dit, le fait qu'il soit juste à côté du monde, ça me dit que, je sais pas si tu as parti un projet puis que justement tu vois que ça commence à fructifier. Peut-être que tu t'es marié dernièrement, mais je sens que tu es en pleine position de tes moyens. Puis je sens que même au niveau financier, si ce n'est pas des choses qui t'arrivent en ce moment, c'est des choses qui vont arriver très bientôt. Je sens qu'au niveau financier, aussi ça va bien. Je sens une certaine stabilité au niveau financier. Je ne sais pas si c'est parce que dans ton couple dernièrement, vous avez vécu des événements, des situations financières où est-ce que l'argent était vraiment un problème crucial dans votre vie de famille. Mais je sens qu'en ce moment, ça se passe bien, vous vous sentez bien. Puis, je ne sais pas si tu as une grand-mère ou un grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps, avec qui tu communiques ou avec qui tu as reçu des communications. Mais je sens qu'elle est proche de toi et que quand tu l'as pris, elle t'entend. Donc, si c'est le cas, continue comme ça. Puis, je pense que, justement, le fait de lui avoir demandé de l'aide, de lui avoir demandé de la guidance, mais ça t'a aidé à accomplir ce sentiment-là que tu sens en ce moment, tu vois. Fait que si tu sens que tu pries pour rien, que quand tu t'adresses à tes ancêtres, tu sens que tu penses, je veux dire, qu'ils ne t'écoutent pas, que ça sert à rien, je suis là pour te confirmer que c'est tout le contraire. Ils sont là à côté de toi, ils t'entendent et ils travaillent en collaboration avec toi pour t'aider à accomplir ce que tu veux accomplir. Donc, je vois que tu es bien dans ta peau, je suis contente d'entendre ça. Je vois que tu es à l'aise, tu te sens bien, tu te sens belle, tu te sens sexy. Puis, je vois qu'au niveau financier, si ça ne va pas en ce moment, ça va aller bien très bientôt. Continue à prier ton ancêtre que tu pries, mais continue aussi à mettre des actions qui vont justement dans la même direction que ce que tu veux accomplir au fond. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu fais rien que prier, mais regarde, il faudrait que tu commences peut-être à te bouger un peu tes fesses, tu vois. Si ton projet, ben, tu sens que ton projet, il pourrait avancer de plus belle et que tu pries tes ancêtres pour qu'ils puissent t'accompagner et t'aider à avancer. La prière, c'est bien, ça aide. Moi, j'y crois profondément. Je crois que nos ancêtres sont là pour nous aider et nous accompagner et qu'ils attendent simplement qu'on leur demande de l'aide. Mais je pense aussi que pour que la magie fasse son travail, il faut aussi appliquer les actions qui vont dans la même direction. Tu vois, il faut apporter des actions. Il faut que si tu commences, si tu pries, que tu n'accordes pas d'importance ou tu ne fais pas les actions, tu ne poses pas les actions qui doivent être posées, qui vont dans le sens de l'accomplissement que tu cibles, rendu là, ta prière, elle sert à quoi? Tu vois? Fait que nos ancêtres sont là pour nous aider, mais il faut que nous aussi, on puisse commencer par s'aider nous-mêmes. Ici, avec le 5 de bâton, hein, qui est accompagné du 10 d'épée, qui est le tout va bien ici, je vois que j'ai goût de dire qu'il y a un certain esprit de compétition. Est-ce qu'il y a des amis que tu as mis de côté pour pouvoir accomplir ce que tu accomplis en ce moment? Hein? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu as arrêté de parler, que tu as mis de côté? Est-ce que tu sens un esprit de jalousie autour de toi? Si oui, mais ici c'est une confirmation pour te dire que ce que tu ressens, c'est bien ça. Il y a des gens autour de toi qui sont jaloux, qui ont envie ce que tu as, qui ont envie ta vie de famille. Il y a des gens autour de toi qui pensent que tu as tout cuit dans le bec, mais ne comprennent pas que tu travailles fort et que non seulement tu travailles fort, mais que tu travailles ta relation avec tes ancêtres pour qu'ils puissent te guider et te protéger dans ton processus d'avancement dans la vie. Il y a des gens qui sont jaloux de toi, qui sont jaloux de ce que tu as,
qui sont jaloux que tu te sens bien dans ta peau parce qu'ils t'ont jamais vu comme ça, qui sont jaloux parce qu'ils voient que non seulement tu t'en sors, mais tu t'en sors bien et que tu n'as pas besoin de leur aide pour avancer. Si ce n'est pas le cas et que tu te sens pas comme ça peut être que dans ta tête en ce moment, c'est un peu le désordre, que tu sens que tu as beaucoup de choses à accomplir, peut-être que tu sens de la compétition dans la carrière dans laquelle que tu prospères en ce moment. Mais moi, je sens plus un sentiment de jalousie, qu'il y a des gens qui ont le mauvais œil envers toi, qui ne veulent pas te voir réussir parce que tu dépasses non seulement leurs attentes, mais tu dépasses leur propre, comment dire, c'est un peu mal dit comment je vais le dire, mais leur propre estime d'eux-mêmes, tu vois. Tu sais, il y a des gens, quand ils voient que tu avances, que tu dépasses, tu les dépasses d'une certaine manière, même si tu n'es pas en compétition avec eux. Moi, je dis la compétition la plus saine, c'est la compétition que tu as envers toi-même. Mais même si tu es en compétition avec toi-même, il y a des gens qui seront toujours en compétition avec toi. Tu vois, c'est comme si tu es un miroir de leur situation. Au lieu d'être en compétition avec eux, ils veulent être en compétition avec toi. Alors moi, un conseil que je te donne ici, c'est reste en compétition avec toi, mais pas avec les autres. C'est sûr qu'il y a des compétitions qu'on a avec les autres qui peuvent être saines. Hein? Si tu es un sportif et que, je sais pas, moi, tu fais de la course à relais et que tu veux battre quelqu'un dans ton équipe, tu t'aimerais courir plus vite que lui. Moi, je ne trouve pas ça mal. Tu comprends? C'est pas malsain. La compétition, ça devient malsain quand tu espères mal de la personne, tu espères qu'elle ne réussisse pas, que la réussite de la personne crée de l'envie, de la jalousie. Tu vois des sentiments négatifs comme de la rage. Là, c'est malsain. Puis je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses, tu vois. Ils sont jaloux, ils n'aiment pas ce que tu fais parce que, justement, tu es comme le miroir de leur situation. Tu leur montres ce qu'ils devraient faire, mais qu'ils ne font pas. Ici, avec le tout va bien, qui est le 10 d'épée, je vois ici que, justement, tu as vécu beaucoup de trahison. Hein? Puis pas seulement de tes amis, tu as vécu de la trahison aussi romantique. Euh, Puis je vois que tu as été une personne qui n'était pas du genre à combative. Tu n'allais pas te battre contre ces personnes-là qui te faisaient du mal en tant que tel. Je vois que tu as broyé du noir, que cette peine-là, tu l'as vécue tout seul. Puis tu as passé beaucoup de moments seul ou que ces situations-là t'ont incité à passer justement du temps seul, loin des réseaux sociaux, loin de ce que pensent les autres, loin des jugements des autres. Et justement, le fait d'avoir passé ce temps-là euh, seul, tu vois, à réfléchir sur ce que tu veux faire, à réfléchir sur... Mais pour de vrai, moi, j'ai envie d'être qui? Parce que moi, je crois fortement que dans la vie, on choisit qui on veut être, tu vois. Puis c'est justement par nos expériences, comment on avance dans la vie, des connaissances qu'on, qu'on apprend, je sais pas si ça se dit, mais des choses qu'on apprend de la vie, que ce soit par expérience ou simplement des notions qu'on apprend, c'est avec ça qu'on commence à choisir qui on veut être et comment on commence à bâtir notre vraie personne, tu vois. Parce que moi, je pense pas qu'on arrive sur la Terre puis qu'on est prédestiné à être d'une certaine manière, puis que toute notre personnalité, ben, on reste comme ça toute notre vie. Il y a peut-être des gens qui sont comme ça, mais je pense que oui, il y a une partie de nous qui est une partie de nous qui reste comme ça, que c'est toi, t'es comme ça, mais qu'on a quand même une partie de nous que on a possibilité de changer, quoi. Puis je pense que le fait que tu aies vécu ça, que tu t'es mis en mode ermite, que tu as commencé à penser à qui tu veux être et comment tu vas faire pour devenir cette personne-là, je pense qu'au fond, ces situations-là, c'était comme un mal pour un bien. Ça t'a permis d'éloigner les gens qui devaient être justement éloignés de ta vie, sortis de ta vie, puis que c'est comme une bénédiction déguisée. À la fin, ici, on a l'impératrice. Je vois qu'après ce moment d'ermite-là, tu vis un moment où est-ce que tu te sens bien dans ta peau, où est-ce que tu te sens en pleine possession de tes moyens, tu as confiance en toi, tu vois, c'est comme ça fait comme une roue ici, tu te sens comme ça en ce moment, on voit ce qui est arrivé pour que tu te sentes comme ça, puis on a l'impératrice. Tu es en pleine, je dirais même que tu es même très consciente de euh, ton pouvoir sexuel sur les autres, tu vois, que tu es une personne qui a un charme, qui vient beaucoup tu tapes beaucoup à l'œil, tu vois. C'est pas parce que tu t'habilles d'une certaine manière, c'est juste ton aura, ta présence, tu as un charme qui est indescriptible. Puis en ce moment, tu en prends conscience et tu vois même un peu comment tu peux l'utiliser à ton avantage.
Moi, je trouve que c'est très bien. Des gens diront que c'est de la manipulation, mais moi, au contraire, je pense que c'est très bien de prendre connaissance de certains pouvoirs qu'on a et de faire en sorte que ces pouvoirs-là puissent nous apporter, que ce soit un outil qui nous rapproche de l'abondance, du succès, de la vie qu'on veut justement obtenir. J'aime beaucoup ce que je vois. Chers esprits qui me guident et qui me protègent, s'il vous plaît, aidez-moi. On va apporter encore plus de précision dans cette situation. Ici, on a le valet d'épée. Oups, je suis en train de faire tomber toutes les cartes. Avec le valet d'épée, moi, ce que ça me dit, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Comment tu te sens en ce moment, comment tu penses en ce moment, comment tu réagis maintenant à la vie et aux attaques qui peuvent se pointer dans ta vie. Je vois que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup. Je vois aussi que c'est carrément une bénédiction que tu aies pu découvrir cette partie de ta personne et que si tu t'es pas passé par ces éléments-là, mais ça aurait peut-être été plus long si tu ne serais pas arrivé à l'état d'esprit de comment tu te sens aujourd'hui, ou est-ce que tu sens que tu peux accomplir tout ce que tu veux, que tu es en pleine possession de ton énergie, sexuelle, comme j'ai dit plus tôt, mais de ta personne, de la manière dont tu réagis aux choses. Ici, avec le valet que je viens de tirer, le valet d'épée, ça me dit que non seulement c'est nouveau pour toi, mais aussi dans le sens que c'est quelque chose qui est encore à travailler. Donc, moi, ça me dit ici de faire attention un peu à l'impulsivité, parce que vu que c'est nouveau pour toi, c'est quelque chose qui est encore à travailler, mais peut-être que tu ne contrôles pas ça encore complètement, mais peut-être que c'est tellement intense comment tu te sens en ce moment que tu as l'impression de bien contrôler tout ça, mais de ne pas oublier que c'est tout nouveau, que ça va encore prendre du temps à travailler cette nouvelle personnalité que tu as, cette nouvelle facette de ta personnalité. Ça va encore demander un peu de travail. Je veux apporter un peu plus de clarification. Oups. Un peu plus de clarification, s'il vous plaît. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Cher univers, un peu plus de clarification dans cette situation. Apportez-moi clarté. Hein, on veut leur apporter guidance, clarté. La folle. On a ici la folle. Au fond, ça vient appuyer ce que je viens de dire avec le valet, que c'est vraiment nouveau pour toi. Comment tu te sens en ce moment. C'est un nouveau départ. Tu pars. C'est comme si tu recommençais une nouvelle vie. C'est une renaissance. Comme si tu avais ressuscité. Puis, c'est un nouveau voyage, mais un voyage spirituel. Tu réapprends à te connaître, tu vois. Ça me fait voir que les gens réalisent qu'ils ne t'ont jamais vraiment connu. Pour les personnes qui te jugeaient et qui pensaient qu'ils te connaissaient, mais ces gens réalisent qu'ils ne connaissaient qu'à peine un 5%, on va dire, de ta personnalité. Ils sont en train de voir qu'ils sont passés devant quelque chose de spectaculaire, qu'ils n'ont pas vraiment pris le temps de te connaître, que tu ne leur as montré qu'une petite facette de toi. Et ces gens-là sont émerveillés, surtout ces gens-là qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, qui t'ont jugé, qui ont parlé mal de toi, qui ont essayé de te piquer, de te blesser. Mais ces gens-là réalisent que, oh my god, on l'a jamais connu au fond. Elle avait tout ça à l'intérieur d'elle, il avait tout ça à l'intérieur de lui. Donc, c'est un nouveau départ. Tu pars dans une nouvelle vie, c'est un nouveau commencement, une nouvelle vie. Je te dis, tu as vraiment recréé qui tu étais du tout au tout. Et c'est formidable. J'adore ce que je vois en ce moment. Chers esprits qui me guident et qui me protègent, je vais apporter un peu plus de clarté dans cette situation. Hein? Clarté, guidance, amour. Trois d'épée. Ici, comme tantôt, j'avais dit, vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y avait j'allais dire une trahillance. Il y a eu une trahison, j'avais dit entre amis, amical peut-être. J'ai dit aussi que peut-être que c'est dans ta tête que
tu vivais peut-être de la compétition, oui, avec des gens autour de toi, mais aussi que dans ta tête, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et j'avais parlé peut-être aussi d'une trahison qui était peut-être amoureuse aussi. Donc ici, avec le 3 d'épée, je vois que justement, il y a une possibilité d'une trahison qui était aussi amoureuse, mais qui était en lien peut-être même aussi avec des amis qui ont participé à cette trahison, cette trahison-là, tu vois. Donc, ouais, c'est ce que je vois en ce moment. Je trouve que ça vient clarifier le fait que oui, il y a eu trahison amicale, mais il peut aussi y avoir eu trahison amoureuse. Puis tout ça, ça t'a permis justement, oh, la magicienne, regardez comme elle est mignonne. La magicienne, tout ça, ça t'a permis de reprendre possession de ta personne, de qui tu es, de réaliser que tu es plus forte que ce que tu pensais, de réaliser que tu as tout ce qu'il faut pour, comment dire, avoir la vie que tu désires, avoir la personnalité que tu veux, que rien n'est en ce moment coulé dans le béton, que tu peux changer quand tu veux. Moi, je dis toujours aux gens, regarde, si tu m'as connu l'année passée, tu sais pas qui je suis. Tu sais qui j'étais. Tu comprends? Moi, je suis une fille, je suis constamment en pleine, j'allais dire révolution, mais plus évolution. Tu pourrais m'avoir vu il y a 2 semaines, puis je suis pas la personne que tu as connue il y a 2 semaines. C'est fou, hein, ce que je dis, mais je suis vraiment cette personne-là. Je vois ici que tu vis, ta situation, elle est similaire. Les gens ne te reconnaissent pas. Tu es la magicienne, tu es en pleine possession de tes pouvoirs. Tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu vas là. Et je sais que tu as besoin de personne pour arriver où est-ce que tu vas arriver. Et que c'est une de tes, je dirais, constatations du moment, c'est de réaliser que tu n'as pas besoin de ces gens-là pour arriver où est-ce que tu veux arriver. Tu n'as pas eu besoin d'eux pour arriver à l'impératrice. Ou est-ce que tu as eu confiance en toi? Est-ce que tu réalises tes pouvoirs, tu vois? Donc, ces gens-là, ils n'aiment pas ça. Ils auraient voulu que tu dépendes d'eux constamment, mais ils réalisent que pas du tout. Tu ne dépends pas d'eux, tu ne dépends pas d'eux et tu ne dépendras jamais de ces personnes-là. Moi, je dis toujours, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus grand, pas vrai, pas qu'il n'y a pas plus grand, mais un des plus grands pouvoirs dans cette vie, c'est de réaliser que, au fond, tu peux rester tout seul et même être plus heureuse que quand tu es accompagné des autres. Et je vous jure, moi, c'est un de mes plus grands cadeaux, c'est ça, c'est le temps que je passe seule. J'aime tellement être toute seule. Je m'amuse, j'apprends plein de choses, je lis des livres, je joue avec mes cartes, je m'étire, je fais plein de trucs toute seule. Je vais au resto tout seul, tu vois. J'ai commencé ça cette année. J'ai commencé à aller au restaurant toute seule, dans les petits cafés toute seule. Puis je pense que tu en es là. Tu vois tellement comment tu as avancé toute seule que tu te dis, ah, mais pourquoi pendant toutes ces années, je m'entourais de personnes qui me drainaient psychologiquement, avec qui je me sentais pas bien, des gens qui me prenaient toute mon énergie, des vampires énergétiques. Maintenant, tu le réalises que ces gens-là étaient des vampires qui se nourrissaient de ta personne. Tu vois, rien ne peut t'arrêter. Et je vois aussi que tu es consciente que tu sais beaucoup de choses, mais tu es aussi consciente que tu ne sais pas tout. Et c'est là la magie de la chose. Il y a toujours quelque chose à apprendre. On n'aura jamais fini d'apprendre. Tu vois, moi, le tarot, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis vraiment longtemps. Malgré maintenant que je comprends les lames, que je comprends les arcanes, je comprends leur signification. Je lis beaucoup avec intuition aussi. Je comprends que le tarot, il faut toute une vie pour comprendre ce qui se passe pour de vrai. Puis c'est ce que j'aime avec ça, c'est que j'aurai jamais fini d'apprendre à comprendre au fond le tarot. Tu vois, puis c'est ce que j'aime, c'est la beauté du tarot, c'est ça. C'est que dépendamment de qui tu es, des expériences de vie que tu vis, mais tu auras ta manière d'incarner les arcanes, malgré qu'elles ont toutes plusieurs significations de base. Mais nous, on voit d'autres choses selon... Chaque personne voit ce qu'elle peut voir, ce qu'elle veut voir, selon son intuition et selon le tarot qu'elle utilise, tu vois. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, s'il vous plaît, encore plus de clarté, hein? Encore plus de clarté, s'il vous plaît. J'adore. Chers ancêtres, je veux un peu plus de clarté. Ici, on a... Ouh, c'est tombé. On a le 10 de bâton. Et ici, avec le 10 de bâton, ce que je vois, c'est que tu en as eu beaucoup sur le dos. Tu as eu beaucoup de choses sur le dos. Avec ces personnes qui étaient jalouses de toi, en plus de... Comment on appelle ça la trahison que tu as vécue, qui t'a fait voir du noir, qui a créé ton moment en mode ermite. Là, plus la trahison... Ouh, j'ai échappé
Le 3 d'épée. La trahison que tu as vécue et tout. T'en as eu beaucoup sur le dos, tu vois. T'en as eu vraiment beaucoup sur le dos. Puis moi, avec le 10 de bâton, ça me fait voir que ça a été lourd, mais que tu as justement, comme j'ai dit plus tôt, je pense que j'en avais parlé, j'ai dit, tu as vécu tout ça toute seule. Personne n'était là pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'aider. Puis c'est plate, c'est sûr, mais moi, ça devrait te faire voir, au fond, la puissance de la force qui règne à l'intérieur de toi. Regarde, tu as passé à travers toute cette trahison-là, de personnes que tu connaissais depuis que tu étais jeune, là, c'était pas des amis de dernièrement. Si tu as pu passer au travers de tout ça et quand même arriver à la carte du monde, de la magicienne et de l'impératrice, où est-ce que tu te sens en pleine possession de tes moyens, ça parle beaucoup de qui tu es, de la force que tu as, tu vois. Je te dis, ces personnes-là, en ce moment, ils sont étonnés. Ils se disent, oh là là, avoir su, on l'aurait peut-être pas traité comme ça, hein. Mais regarde, rien n'arrive pour rien. L'univers m'a séparé, vous a séparé, désolé, je prends ça super personnel, vous a séparé de ces gens-là pour que justement vous puissiez recevoir l'abondance que vous devez recevoir. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Dernière carte pour apporter clarté. Ben, cette situation qui est déjà très claire, mais... Waouh! On a la grande prêtresse. Hein? La grande prêtresse. Maintenant, tu es en pleine possession de non seulement tes moyens, ton pouvoir, mais ton intuition te guide et que tu réalises que les fois que tu n'as pas écouté ton intuition ici, mais regarde ce qui t'est arrivé, tu t'es fait trahir, hein? Tu t'es fait mentir. Tu t'es fait trahir, tu t'es fait mal, t'en as pleuré, t'as broyé du noir, t'as dû te mettre en mode d'ermite, coupé du monde, des réseaux sociaux, mais carrément de la de la présence des autres, tu t'es coupé du monde. Ça t'a carrément aidé à renouer avec ton intuition, avec qui tu es, même avec, je dirais même avec l'univers. Tu as recréé une relation spirituelle avec ton univers. Ok, avec l'univers, avec tes ancêtres, comme j'ai parlé au début, je pense qu'il y a une grand-mère avec qui tu communiques, ou un grand-père, que tu te demandes pourquoi tu fais ça, mais rien n'arrive pour rien. Si tu penses à le faire, que tu le fais, il y a une raison. Puis tu vas devenir, après toute cette situation-là qui serait arrivée ou qui est en train d'arriver, tu vas comme reprendre plus conscience de ton pouvoir spirituel. Ça va comme forger plus ta spiritualité. Tu vois, tu vas prendre plus conscience de qui tu es, de la force que tu as, parce qu'on a fini ici avec les deux lignes, avec la grande prêtresse et... Comment on appelle ça? Et la grande prêtresse et l'impératrice, tu vois. Carrément. Carrément. C'est une transformation qui est magnifique, qui est nécessaire. Si tu as déjà vécu tout ça, mais au fond, je suis en train de te faire revivre ton histoire. Mais si jamais en ce moment, parce que tu peux te trouver à n'importe quelle étape de la situation du moment, sache que ça va bien aller. Que la peine que tu es ici, la peine que tu vis en ce moment, elle est nécessaire, tu vois. Cette trahison ici, ou comment dire, ce chamboulement mental, où est-ce que tes idées sont confuses, hein, ce sentiment de compétition, quand tu sens qu'il y a des gens qui sont carrément en compétition avec toi-même, mais tu te demandes pourquoi, sache que ça va passer. Que ton moment en tant qu'ermite, mais c'est un moment qui est nécessaire pour que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'être entouré de personnes pour, comment dire, pour te sentir valorisé, pour sentir que tu as du pouvoir. Ce n'est pas nécessaire. Dans ce moment de solitude-là, tu vas reconnecter avec tes ancêtres, avec l'univers, avec ton toi. Tu vas découvrir qui tu veux devenir pour de vrai, qui tu es pour de vrai, ce que tu as changé chez toi. Tu vois, pour non seulement devenir plus fort, mais éviter ce genre de vampire énergétique qui s'est accroché à toi pendant une grande partie de ta vie, tu vois. Tu sais quoi? On va utiliser cet oracle. C'est l'oracle de la prêtresse de la lumière. J'espère que j'ai fait une bonne traduction. Chers esprits qui me guident, qui me protègent. Est-ce que le tout est bien cadré? Ouais.
Chers esprits qui me guident et qui me protègent. Cher univers. On veut des cartes ici pour apporter conseil aux personnes qui vivent cette situation. Tu vois, ici on a la télépathie. Ça dit transmission, perception, communication. Et tu sais à quoi ça me fait penser? À plus tôt, là, quand je t'ai parlé d'abondance, que tu allais vivre une certaine abondance économique ou tout simplement une abondance au niveau de, tu vas te sentir bien entouré avec ta famille, ton mari, tes enfants. Mais la télépathie en ce moment, c'est avec quand j'ai parlé de communication avec tes ancêtres, avec une grand-mère avec qui tu communiques peut-être en ce moment ou un grand-père. Mais peu importe l'ancêtre avec qui tu communiques pour avoir de la guidance, de la clarté. Je vois ici que justement il y a de la télépathie, il y a de la transmission, il y a de la perception ici, puis il y a de la communication. Puis je sens que c'est là que tu le sais, mais que des fois, malheureusement, notre côté humain veut quelque chose de plus... on veut des réponses plus sûres, des réponses qui, comment dire, tu sais qu'on veut des trucs qui sont carrément reliés à la science, là. On veut des réponses qui soient sûres, puis on veut de la certitude, mais des fois, il faut comprendre que... Il faut comprendre, désolé, j'arrive pas à parler. Il faut comprendre que des fois, dans la communication avec nos ancêtres, avec l'univers, c'est pas une question de certitude, mais plus une question de confiance, tu vois. Surtout si tu vois quelque chose à répétition, il faut que tu comprennes qu'à la fin, il y a une réponse dans tout ça, qu'il y a une raison derrière tout ça, que tu ne la connais pas, mais que tu dois le prendre en considération. Donc, on a télépathie. Télépathie. Oh. On a balance, stabilité, standing firm. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Je le sais, mais j'arrive pas à le traduire. Moi, mes traductions. En tout cas, on a de la balance, on a de la stabilité et on a, je dirais, rester ferme. Les cartes sont magnifiques. Rester ferme. Hein? En ce moment, je pense que d'une certaine manière, tu es sûr de toi. Tu es dépendamment d'où est-ce que tu es rendu, dans tout ce qu'on a vu, dans toute la situation qu'on a vue tout à l'heure. Mais je vois que tu sais un peu où est-ce que tu t'en vas. Puis, ça me renvoie à la stabilité dont j'ai parlé ici. Puis, ça te demande de rester ferme. Tu vois que t'es bien ancré en ce moment. Tu es comme dans la bonne position. C'est comme si on vient te confirmer que... Ah! Oh, j'ai échappé toute l'oracle. Désolé, attendez un instant. Ça me dit que tu dois rester ferme, que tu n'es peut-être pas certaine de ce qui se passe. Mais on veut dire ici que tu n'es pas folle. Tu vois? Que ce qui se passe là, en ce moment, tu le ressens. Et tu le ressens pas pour rien. Comme j'ai dit plus tôt, des fois, on pense qu'on a besoin de certitude et tout. Et des fois, malheureusement, il faut comprendre que on n'a peut-être pas de certitude en tant que tel, mais il faut faire confiance à notre foi, à ce qu'on ressent. Attendez, j'ai comme un peu mélangé les cartes. Oh, ok. Une dernière carte de l'oracle de la prêtresse de la lumière. Hein? Un dernier message. Ok. Hostilité, conflit, unrest. Unrest, c'est non apaisé pour moi, d'après moi. Conflit et hostilité. Hein? En ce moment-là, avec ces personnes qui ont créé ce moment d'ermite de ta vie, là. Tu vois, la trahison émotionnelle que tu as eue avec tes amis, celle que tu as eue au niveau amoureux. Moi, ça ressort ici l'hostilité, les conflits. Et toi qui n'es pas apaisé, hein, ça dit unrest. Tu n'es pas apaisé par tout ça. Puis moi, ce que j'ai envie de te dire en ce moment, c'est regarde, c'est normal que ça crée des sentiments vraiment désagréables chez toi. Surtout, tu sais, n'importe qui serait dérangé par le fait de voir que tu as été trahi par des personnes qui sont proches de toi. Hein? Surtout par un partenaire amoureux, mais des amis de longue date, ça fait tellement mal. Puis moi, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est laisse-toi pas faire par ça.
Tu dois te décoller de ces personnes-là. Ces personnes-là ne veulent pas du bien. Les gens qui t'aiment ne créent pas ce genre de situation dans ta vie. Quelqu'un qui t'aime ne te trompe pas. Ok? Une amie qui t'aime, tu peux avoir des petits chamaillages avec tes amis, des petits malentendus, mais quelqu'un qui t'aime ne fait pas en sorte d'alimenter le conflit entre toi et elle. Et je sens qu'en ce moment, tu as des amis qui vont peut-être même essayer de te piquer parce qu'ils sont jaloux de toi, ils n'aiment pas ton évolution, puis ils voient que tu arrives à avancer sans eux. Et moi, j'ai envie de te dire de ne pas te préoccuper de ces personnes-là. Ce ne sont pas des personnes qui te veulent du bien, mais bien des personnes qui veulent ta perte parce qu'ils sont jaloux. Wouh! J'aime beaucoup ce que je t'ai transmis comme message aujourd'hui, ça me fait du bien. J'adore transmettre ce genre de message. C'est sûr qu'on a parlé d'un moment qui est un peu triste, mais ces moments-là sont souvent nécessaires sur le cheminement de la vie. Hein. On veut évoluer, on veut grandir et malheureusement, la trahison fait partie du cheminement de la vie. Donc, je me sens bien en ce moment. J'ai beaucoup aimé transmettre les messages que j'ai transmis. C'est mon premier tirage avec le tarot de la sorcière moderne. J'espère que tu as aimé. Moi, j'ai adoré. Je vais même refaire mon prochain tirage avec le même tarot. Je remercie l'univers de m'avoir permis d'avoir travaillé avec moi afin de transmettre les messages qu'il voulait te transmettre. J'espère que ces messages t'ont apaisé. J'espère qu'ils te guideront, peu importe où tu es rendu dans ce cheminement qui est très beau et majestueux, ce cheminement. Je suis vraiment contente pour toi, ok? Je t'aime fort, fort, fort. J'ai un regain d'énergie, je suis content. Puis je pense qu'en ce moment, tu te sens comme ça aussi. Tu as confiance en toi. Tu vas vers l'avant et c'est ce qu'il faut. Oh my God, je suis tellement contente. Si ça résonne avec toi, s'il te plaît, partage dans la section commentaires. Abonne-toi. Appuie sur la cloche qu'on puisse se voir plus souvent. Je t'embrasse. Je suis contente pour toi. On se voit bientôt.